Nous avons entendu dire que se masturber est quelque chose de tout à fait normal, mais dans quelle mesure? Combien de fois par jour peut-on le faire sans être considéré comme accro? Et si tu ne peux pas t'arrêter? Répondons à ces questions et pourquoi vous devriez arrêter aujourd'hui avec cet acte qui semble normal mais cache un piège pour votre vie. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la couverture exagérée, mais je devais attirer votre attention sur cet enjeu du XXIe siècle qui affaiblit et nuit à tous nos jeunes et adultes. Nous laissons sans volonté. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui arrive à notre cerveau, scientifiquement et philosophiquement, et ce que le stoïcisme a à nous apprendre sur ce vice. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, commençons. La médecine actuelle affirme très clairement que la masturbation est tout à fait normale, non seulement chez les humains, mais également chez les chiens et autres mammifères. Mais cette vision de la masturbation normale n'a pas toujours été la même. Dans le passé, la masturbation était considérée comme immorale, en particulier chez les hommes, car une production improductive de sperme empêchait les gens de se reproduire. Dans le cas des femmes, on croyait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en trouvant du plaisir par elles-mêmes et sans aide. À ce fardeau moral s'ajoutait le fardeau physique, affirmant que la masturbation provoquait des maladies et qu'il n'était donc pas du tout conseillé de la pratiquer. Mais revenons au présent. Que sait-on de la masturbation, notamment chez les hommes souffrant d'insomnie? Ce que l'on sait, c'est qu'il induit le sommeil. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable d'une pensée consciente, se repose une fois que l'homme atteint l'orgasme. Ceci, en plus d'annuler le désir de continuer à avoir des relations sexuelles, facilite le sommeil. Par conséquent, de nombreux hommes s'endorment après une activité sexuelle. Mais quel est le problème? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, l'un de ces avantages cache un piège. Et si vous fréquentez cette chaîne, vous verrez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans votre cerveau. Cette hormone est chargée de nous faire sentir mieux, en apportant calme, soulagement, réduction du stress et un sentiment de récompense. Ceci est causé par la dopamine et est si agréable que certaines personnes en deviennent dépendantes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a incorporé en 2017 un nouveau trouble appelé trouble d'hypersexualité. Cela classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, un autre vice qui conduit à la destruction mentale mais aussi familiale. Dans de nombreux cas, vous ne parviendrez pas à vous contrôler et vous deviendrez esclave de vous-même, victime d'un manque de contrôle, recherchant ainsi des relations avec des prostituées, des relations sexuelles avec plusieurs personnes et, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, des relations sexuelles excessives. Consommation de pornographie. Ce sont des moyens qu'un cerveau saturé de dopamine trouve pour obtenir du plaisir. Faites attention. La dépendance à la masturbation provient de produits chimiques libérés dans le cerveau, et à mesure que notre cerveau s'adapte à la libération de ceux-ci, il ressent le besoin de trouver continuellement la cause qui a généré la stimulation. Votre cerveau commencera à demander de plus en plus de dopamine pour obtenir le même plaisir que la première fois, ce qui vous obligera toujours à chercher comment vous masturber à nouveau. Cela atteint un point exagéré lorsque votre cerveau se rend compte que la libération de dopamine est excessive et commence à bloquer les récepteurs pour tenter de vous arrêter. En conséquence, la personne accomplit l'acte de plaisir, dans ce cas se masturbe, mais n'obtient rien, ce qui la frustre plus qu'elle ne l'était déjà. Se masturber excessivement pour satisfaire sa soif de plaisir, c'est exactement ce que fait un fumeur qui ne s'arrête jamais, quelqu'un qui mange du chocolat jusqu'à vomir ou même un alcoolique. À ce stade, vous devez vous demander, qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec cela? Les stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle et Panétius de Rhodes, maîtres de la maîtrise de soi et de la sagesse, ont abordé la vision du plaisir et de la luxure sous un angle unique. Des paroles d'Épictète aux pensées intimes de Sénèque, ils ont exploré les profondeurs des passions humaines, un héritage qui nous captive encore aujourd'hui. Pour les stoïciens,
la masturbation n'était pas seulement une quête de satisfaction charnelle, mais une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils y voyaient un exercice de conscience de soi et un chemin vers une véritable liberté dans leur philosophie. La maîtrise des passions et des plaisirs du monde était une conquête qui élevait l'esprit humain. Épictète affirmait que ce ne sont pas les nuits de plaisir, mais la maîtrise de soi qui distingue un homme bon. Dans ce contexte, la capacité de jouir du plaisir tout en le comprenant et en le contenant fait une différence chez quelqu'un qui a atteint un niveau plus élevé de conscience de soi. Au lieu d'être les esclaves de nos voyants, nous devons être leurs maîtres, comme nous le rappelle Sénèque avec sa perspective philosophique. La réflexion stoïque sur la masturbation ne concerne pas simplement la répression, mais aussi une compréhension profonde et la maîtrise de soi. Cela se traduit par la capacité de diriger nos émotions vers un voyage d'auto-exploration consciente. Cela ne réside pas seulement dans une satisfaction momentanée, mais dans la compréhension, l'acceptation et l'adhésion de nos inclinations les plus profondes. Du point de vue stoïcien, chaque action a des conséquences, non seulement pour nous, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous succombons à nos désirs les plus intenses, comme dans le cas d'une masturbation incontrôlée, nous perdons ce lien harmonieux avec la nature tant apprécié par les stoïciens. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la véritable sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut déclencher en nous un tourbillon émotionnel, où la culpabilité, la honte et l'insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous apprennent à contrôler nos émotions intenses grâce à l'introspection et à l'autorégulation. En affrontant consciemment nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Cependant, les stoïciens nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes. La vraie satisfaction réside dans notre maîtrise de soi et notre capacité à trouver de la joie dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui luttait contre la masturbation compulsive, cherchant un refuge et un plaisir momentané, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte. En s'immergeant dans les enseignements stoïciens et en pratiquant la maîtrise de soi et l'autorégulation, cette personne a subi une profonde transformation. Ils ont appris à affronter consciemment leurs désirs et leurs émotions, trouvant la vraie joie dans la maîtrise de soi. Ils vivent désormais une vie de paix intérieure et d'authenticité, libérés de l'esclavage des désirs momentanés. La vraie satisfaction vient du fait de vivre conformément à nos principes et valeurs les plus profonds. Lorsque nous cédons à des désirs éphémères, nous perdons de vue ce que nous apprécions vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs les plus nobles et nous éloigner du véritable bonheur que l'on trouve dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous pouvons favoriser la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations et affronter sainement nos émotions. Cette contrainte devient un obstacle à la sérénité mentale, nous entraînant dans les regrets et nous éloignant de la paix paisible trouvée dans la maîtrise de soi et la modération.